That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors. Madman, old 10 Don Drapers. Cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until Qui m'a réussi pour prendre cette carpe, donc toujours pareil, clip classique Corda. Cette fois j'ai mis un pont de 97 grammes, voilà, histoire d'être sûr que ça marche. Ça, le résultat, ça a très bien piqué. Ensuite je vous l'avais dit dans le montage, une trappe 20 livres, voilà, donc un curve shank numéro 6, une gaine thermo, là elle est plus thermo trop, un eyeliner, une bouillette spicy crab boostée au king crab et une pop-up calamar, je crois, un truc du genre dynamic bait. Je sais pas, je connais pas le parfum, donc je dis ça, mais je sais. Voilà. Je viens de faire un cabot là. On va pas le peser. C'est fat, hein, mon gars. Il fait bien 2 kilos, je pense. Hein. Ouais. Il fait bien sur 2 kilos. Tu l'as en photo là? Ouais, non, mais là je filme. C'est un obus le bordel. Il est énorme. Donc là voilà ce que j'utilise en amorçage, un stick avec des froliques et de la bouillette Mistral coupée comme je vous avais dit au début. Et là c'est une bouillette dense. Voilà quoi, après au niveau du bas de ligne, comme d'hab. Là on est sur un clip long que Victor m'a passé. LED core et puis ça roule. Au niveau des spots, pour ce qui est pour ma part, il y a au milieu de la rivière tout simplement et un peu plus loin vers le sol pleureur, environ de 5 à 10 mètres avant le sol pleureur, avant nous. Victor lui il est placé au pile du pont pour une canne et l'autre vers au bout de mon doigt on va dire. Au bout de mon doigt, voilà, là. Ouais, là il y a quelques canoës qui passent, pour l'instant ils sont pas emmerdants. Le problème c'est que comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, on a eu des problèmes avec des canoës. Ils ont massacré l'amorçage de Victor. Mais voilà quoi, voilà. Donc voilà, quand on relance là on a un petit sac soluble avec du pelé, du frolique et du goût à l'intérieur. Toujours avec la même présentation, voilà. Donc là on va faire un petit point sur le montage. Ouais. Tu commences ou je commence? Oh, commence, vas-y.
Ouais. Donc on va être obligé de parler un peu fort. Du coup, ne vous en voyez pas si vous avez les oreilles pétées, si vous avez des écouteurs. Voilà. On n'est pas responsable. Alors, là c'est le même bas de ligne que la dernière fois, sauf que là j'ai viré la patte plombée. Bas de ligne agressif. Pour le moment, aucune carte malheureusement pour moi. Victor en a déjà fait 3. Donc je sais pas pourquoi je me suis égaré sur les cartes. Donc ce bas de ligne, il a une effet de courbe. Et donc il est composé de. Attendez que je sorte. De Camotex semi-stiff de chez Fox. Ensuite, il est composé de d'hameçon XS. Non, là c'est des SSC, ouais, de chez Fox aussi. Très piquant, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, sur celui-ci, de la gaine thermo-rétractable de chez Fox. Et aussi des Weaklings pour bien coller les cheveux à la courbe de l'hameçon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près tout, ouais. Sur ce montage-là, sans pâte plombée, c'est tout ce qu'il y a. On a un bas de ligne d'une vingtaine de centimètres à peu près. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce bas de ligne, à part qu'il est très piquant. Et ben voilà. Donc vas-y, à toi. Non, j'attaque. Ah, vas-y, attaque. Donc moi, pour mon bas de ligne, j'utilise de la N-Trap Soft en 20 livres. Voilà. Par-dessus, j'utilise un. Voilà, en l'occurrence, j'ai plus de white gap. Normalement, j'utilise white gap, donc je goûte voilà. Plus, mais là, j'utilise les Karpshank numéro 6. Voilà, c'est un hameçon très agressif. Alors, avec une gaine thermo-rétractable, je vous dis pas le truc, c'est encore plus, ça s'engrange encore plus. Par-dessus, donc j'utilise la gaine thermo, hein, la gaine thermo-rétractable. Donc, j'en ai ici normalement. Donc là, voilà. Ça, c'est la gaine thermo-rétractable en 1 mm de diamètre, hein, pour l'hameçon, et de la liner pour mettre sur l'hameçon pour bien aligner le cheveu sur l'arme de l'hameçon. Voilà. Et par-dessus, une petite bouillette de 10 mm en pop-up calamar et une bouillette dense de 15 mm spicy crab avec un petit amorçage au frolic et un peu de poulet dedans, et puis voilà, et boosté au goût king crab. Voilà. Moi, au niveau de l'amorçage, c'est des sticks de Mistral Baits, Pineapple, avec. Celles-ci sont coupées en fait. Ouais, c'est des 20 mm que je coupe. Et avec des frolics. Ensuite, au niveau de léchage, il y a une canne où je suis avec une bouillette dense Mistral en 20 mm. Ça change à chaque fois que je relance parce que si vraiment. Là elles sentent fort parce que je sors du paquet, mais sinon elles sont assez vite, ouais, voilà, elles perdent assez vite de la saveur. Sinon je fais un volume de neige avec une Mistral Bait Goupy Maple en 15 mm avec une pop-up Mainline. Que dire d'autre? Ouais, j'ai une solution de secours au cas où ça marcherait pas. Voilà, les wafters, des bouillettes essentielles IB équilibrées. C'est-à-dire que c'est des bouillettes assez équilibrées qui flottent et qui coulent en même temps. En fait, ça mélange entre une pop-up et une bouillette dense. Donc j'ai ça au cas où, mais ouais, c'est assez rare que je les mette maintenant parce que déjà celles-ci elles sont un peu vieilles, mais c'est pas ça la raison, c'est juste que j'ai des mainline très bien. Si ça veut dérouler, ça déroulera, mais c'est vraiment en cas d'urgence extrême que je les mets celles-ci. Que dire d'autre? Ouais, vas-y. Donc moi voilà ce que j'utilise pour booster mes billes. Donc c'est la Spicy Crab. Là il en reste plus beaucoup, parce qu'il est 48 heures en ce moment on se lâche, voilà. Donc avec des subs et du goût King Crab, voilà. Suprême, donc c'est en fait c'est un mélange entre le goût smoke et bait smoke, donc le gel et le liquide, donc il est ni liquide ni gel, il est les deux mélangés. Et là je booste des. Là je les ai pas nappés, mais normalement ce que je fais c'est que je prends un petit pot comme ça de bouillettes mainline déjà utilisées ou des infusables, mais juste j'en ai que deux et elles sont déjà remplies.
Je mets ça et puis je les trempe dedans de la 20 ou de la 15 et je la fais sécher, ça fait une petite croûte après et comme ça pas besoin on les rebousse de temps en temps et ça fait une croûte et puis ça diffuse super bien en eau aussi bien froide que chaude. Voilà, un peu mieux en eau chaude quand même et par tube et pour rappel soit des sticks, soit des petits sacs solubles comme ça là. Voilà, où on met quelques particules dedans, du froli, de la merde comme ça, du pelé, un peu. Voilà. Ouais, donc il parlait du King Crab tout à l'heure, il disait que c'était un mélange entre le Power Smoke et le liquide. Bah là c'est le Power Smoke que j'utilise, le Pineapple, voilà, toujours le même, faut que j'en rachète, peut-être changer de goût, je sais pas lequel prendre, tu me conseilles un truc? Je sais que le mot c'est allemand mais je sais pas trop. Il y a le Raspberry c'est pas mal ça, c'est fraise en tout genre, fruits rouges, fraises. Ou les nouveaux qui sont sortis là, ils ont pas l'air mal, on les a pas essayés encore là, les Wonderberry et tout, la fruits rouges, etc. Ouais. Ils ont pas l'air mal. Voilà. Après, faut aussi que je change de bouillette, donc si vous avez des idées à me donner, parce que vraiment en fait, les Mistral c'est des bonnes bouillettes, vous voyez, mais elles ont un prix raisonnable. Mais vous comparez au Mainline, déjà elles sont pas assez commercialisées. Vous comparez au Mainline, c'est pas du tout les mêmes choses. Les Mainline sont beaucoup plus attractives, beaucoup plus longues, sont beaucoup plus dures à dissoudre. Enfin voilà quoi, elles tiennent plus longtemps dans l'eau. Le problème c'est que le paquet Mainline c'est 15 € quoi, donc, alors que les C6 sont à 10 €. Donc si vous auriez des bouillettes autour de 10 €, pas plus, ce serait bien quoi. Voilà, j'avais pensé à la Nash, mais dis-nous en commentaire. Voilà, dites-nous si vous avez des idées, qu'est-ce qui marche en ce moment. Voilà quoi, c'est tout. Et puis après bon voilà, mais sinon on va parler un peu du prolongement des vacances, parce que ce sera une des dernières vidéos des vacances, parce qu'après Enzo part en vacances aussi. Donc ça sera, on compte peut-être faire une session de nuit là au début du mois d'août avant que Enzo parte en Italie. Ouais. Et ensuite moi de mon côté je vais continuer à pêcher un peu, je prendrai des photos etc. On fera peut-être un petit bilan de cet été 2016 avec toutes les vidéos etc. Avec tous les poissons qu'on a fait, un petit récapitulatif. Voilà. Donc pour l'instant depuis le début de l'année, toi t'es à peu près à combien de poissons? Aucune idée, attends je réfléchis. Au nombre de sessions que tu as fait, tu dois être à une dizaine? Ouais, autour d'une dizaine parce que j'ai pas fait énormément de sessions en fait. Le truc c'est ça, c'est comparé à Victor qui fait il fait un certain nombre de sessions, il fait de nuit et tout, moi j'ai pas trop le temps. Du coup voilà quoi, lui il y va dès qu'il peut, moi je suis, parce qu'il est à côté de la rivière, moi je suis vraiment plus loin beaucoup trop loin pour y aller à pied ou voilà. Puis le bus c'est galère avec les cannes, voilà. Donc moi je commence à atteindre la quarantaine de poissons là. Donc ce qui est pas mal, l'année dernière j'ai fait 56 poissons, rivière et plans d'eau confondus bien entendu. Voilà. Donc en ce moment les conditions sont pas favorables, sont difficiles dans un sens, c'est que les gros poissons, les petits poissons ont fini de frayer, mais les gros se sont mis à frayer, donc on fait pas de très gros poissons là en ce moment, on a du poisson jusqu'à 11 kg, 11 kg 5, voilà, c'est pas énorme. Mais c'est correct pour la rivière quand même. Je vais te demander c'est quoi ton corps pour le moment? La toi c'est 15 kg. 15 kg, non mais je veux dire cette année. 11 kg et demi. 11 kg et demi, d'accord. Moi il est à 10 kg, donc vous voyez ça se tient. C'est aussi sur le spot qu'on va vous présenter après. Donc autant vous dire que voilà, ça déroule plus ici qu'en étang quoi. Enfin au niveau des poids. On n'a pas des étangs, ouais. Par contre ça, voilà, pour vous dire, on n'a pas des plans d'eau où il y a des poissons 20 kg. Voilà, ouais, voilà. Il faut pêcher très loin, il faut faire 50 km pour faire des poissons 20 kg. Voilà. En fait au niveau des gravières c'est surtout ça, on est assez restreint ici, on en a pas. À moins de 80 km on en a pas. Voilà. Voilà. Et comme on vous a dit, on est mineur, on n'a pas le permis, on n'a pas de voiture, on n'a pas de scooter, on n'a rien. On a des étangs, on a des étangs qui sont, comment dire, voilà. Bref, enfin ils sont publics donc il y a beaucoup de pression de pêche, il y a beaucoup de poissons de plus de 15 kg, il y en a quelques-uns mais ils sont ultra rares, on va dire inexistants. Alors hier il y en a quelques-unes de 20 kg, 25 kg, mais faut les trouver quoi, faut trouver le spot. Et ouais, on a vu que les vidéos à l'étang du Golfe vous plaisaient beaucoup. Voilà, et dites-nous dans vos commentaires d'ailleurs si vous plaît, voilà. Plus les vidéos étang ou vidéos rivière. Puis si vous trouvez que nos vidéos, que le contenu qu'on vous présente est amélioré, etc. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer. Et n'hésitez pas non plus à commenter avec des commentaires
Construit par contre, on peut faire des commentaires construits qui ont quelque chose à voir. Les encouragements, on les prend, voilà, mais avant Et même tout, si c'est des critiques négatives, construisez-les Voilà. et puis voilà. voilà, on acceptera parce qu'on a eu quelques critiques, mais critiques du style c'est trop nude. On peut pas savoir ce qu'il faut améliorer. Donc, à un moment, Écrit avec évidemment beaucoup de. ouais, le vocabulaire L'orthographe est à un connu, haut mec. niveau, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc si vous pouvez faire ça, s'il n'y a pas de souci, on répondra à vos commentaires avec plaisir et ça fait c'est super bien d'échanger entre pêcheurs, etc. Voilà, pas de n'importe quelle question, franchement. Et donc, bien sûr, si le contenu vous plaît, partagez, aimez et abonnez-vous. Hein. Ça sera avec plaisir et ça nous encourage. Voilà, c'était la team Carfishing Instinct. Allez. Ah putain, bêtisier direct. La violence des combats est intense. En fait, il a lancé, sauf qu'il a lancé sur l'arbre. Entre les souches et les arbres, c'est compliqué. Le truc, il a même pas touché l'eau. C'est un barbeau le truc. C'est vrai? Parce que ça, là, c'est pas bon. Donc pour moi, Victor on a déjà fait quoi? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.